Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question que je vais poser à Guy Roger, bonsoir. Bonsoir Guy Roger. Non. Est-ce que tu sais qui est Guy Roger? Non, est-ce que tu sais? Bonsoir Gismi. Voilà. C'est important de savoir qui on est. Hein. Non, c'est vrai. La question, la question que je voulais dire, c'est à quel moment on croit que parce qu'on sait quelque chose ou on fait quelque chose, on se sent supérieur aux autres. On se sent plus important que les autres. Mmh. Et je cherchais à quel moment j'aurais pu dire ça. C'est ma fille qui m'a appelé un jour, il m'a dit tu diras à Guy Roger, il est un ange descendu du ciel. J'ai pas osé lui répondre. Parce que elle a le droit de voir Guy Roger comme elle le voit, et tant mieux. Oui. Mais et c'est ça qui est la question. Est-ce que c'est la façon où les autres nous regardent qui fait qu'on croit qu'on est ce qu'on les autres voient, et est-ce que c'est que nous on croit ce qu'on est parce qu'on a une certitude. Et qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, on se trompe? Oui. Parce qu'en fait, on se trompera toujours de toute façon. Parce que ce qui est là, ce n'est que des mémoires, des gesticulations, des interactions qu'on a répétées, tout simplement. Il y a quelque chose qui se répète, et je dis « on » parce que c'est comme ça. Ça, c'est le langage de l'homme qui croit qu'il est. Donc, on, moi, je, tout ça, ça englobe la psyché qui est en mouvement. Un mouvement perpétuel qui fait en sorte qu'on croit qu'on se personnifie là-dedans, on s'intègre là-dedans, on s'identifie en disant ben, « ça c'est moi, donc je suis en train de faire quelque chose. Donc, si quelqu'un me voit, je me donne de l'importance. Ça me fait me croire que je suis quelqu'un. » Et en fait, il n'y a personne. Il y a aussi le besoin de se sentir supérieur, de se croire plus fort, de se croire plus compétent, de se croire capable de peser plus que les autres. Oui. On a besoin de ce sentiment d'exister différemment. Oui, mais ça, c'est inculqué par la masse sociale qui nous dicte comment devraient être les choses. Tu sais, depuis des lurettes, on a fait des conclusions. Ces conclusions qu'on a fait, on les a passées à nos générations d'après. Les enfants, ils ont répété ce qu'on a dit. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. On a l'habitude de faire ça, de passer de génération en génération ce qu'on a compris depuis là où on est. Ou ce qu'on croit avoir compris. Oui, mais c'est ça, justement. Donc, ce qui est passé, c'est quelque chose qui va se répéter. Et tout ce qui est répété, on s'identifie avec et on devient quelqu'un. Moi, je dis, si tu ne t'identifies pas avec tout ça, parce que ce n'est que des interactions, laisse-les faire, laisse-les se faire. Elles se font. Entre toi et moi, on peut se dire des choses, mais il n'y a personne. Il y a juste quelque chose qui se joue. Mais nous, si on croit qu'on est ça, on devient arrogant, on devient important et on a du pouvoir sur l'autre. Se pose l'autre problème, c'est-à-dire que dans ce monde où la société nous donne un cadre qui doit nous définir par rapport aux autres, qui doit nous définir comme un individu à part, qui hiérarchise les gens. Les individus, oui. Les individus, on voit bien qu'il y a dans des pays, il y a des problèmes il y a des situations de caste, il y a ce qu'on appelle le système social, il y a ceux qui se trouvent en bas de l'échelle, ainsi de suite, on monte. On a toujours voulu hiérarchiser parce que l'individu a toujours cherché à être au plus haut de l'échelle. D'accord. Quand tu dis on a voulu, il n'y a personne pour dire ça. C'est voulu. Ça s'est passé. Parce que moi, j'ai compris. Quand j'ai vécu, j'ai compris ça. Je me suis rappelé et je l'ai passé. Et ça se passe. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. C'est quelque chose qui se passe. Et toi et moi,
on n'y peut rien. On n'y peut rien. Parce que c'est pas ce que tu es en réalité. En réalité, toi, tu es celui qui voit tout ça. On peut être observateur de tout ça. Puisqu'on en parle, puisqu'on regarde. On est observateur. Alors, dans cette observation-là, il y a une vérité qui se montre. Donc, tu vois, et ce que tu vois, c'est la réalité de ce qui se passe. C'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu as vu et que tu as accepté de voir. Tu as compris que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est le mouvement de la planète, des hommes ensemble qui constituent tous ces mouvements. Mais on a personnifié ce mouvement. On a dit c'est moi. Parce que tu as peur d'être ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment n'a rien à voir avec tout ça. Et toi, pour exister, il faut que tu t'identifies à tout ça. Donc tu deviens quelqu'un. Mais en réalité, tu n'es pas ça. Ce que tu es, c'est le regard, la perception de tout ça. Et si tu sais percevoir tout ça, ce regard qui perçoit tout ça, il est l'ordre, l'harmonie, la paix, la joie. C'est ce que tu es. En réalité, c'est ce que tu es. C'est une expression qui sort de toi et qui exprime cela. Mais tout ça, quand tu exprimes cela, tout ce que tu étais là-bas avec toutes ces histoires-là, eh bien, il faut que tu abandonnes ça parce que tu t'es fait une identité de ça et ça, c'est pas toi. Tu as remarqué que c'était pas toi si tu laisses ça couler. Si tu laisses ta nature la plus profonde être, ta sincérité, ton regard sur l'ensemble, ça existe. Mais pas celui qui joue dans la scène. Se pose le problème, à quel âge tu es capable d'avoir la posture que Guy Roger vient de décrire? Je crois que c'est pas une question d'âge, Jismi. C'est une question de pourquoi nous, on a besoin aujourd'hui de revoir tout ça. Et inclut nos enfants, ils sont dedans. Ça veut dire qu'à un moment, il y a une capacité de l'individu à remettre en cause certaines choses. Oui. À remettre en cause ce que l'on voit, à remettre en cause ce que l'on nous a dit pendant toute notre vie, à remettre en cause tout ce on a essayé de nous bassiner pendant des heures et des heures pour qu'on soit comme ça, qu'on fasse partie du système. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, qui est capable de sortir d'un système dans lequel ils ont été pendant toute leur vie. Oui, mais ils ne sont pas capables, parce que si tu es identifié à ça, comme nous sommes tous identifiés à ça, il y a un phénomène qui se joue. C'est que là, tu n'es pas vrai. Il y a un manque de joie. Il y a un manque de liberté. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des questions qui viennent en évidence. Parce que ce que tu es pour de vrai te rappelle tout le temps. C'est la joie, c'est de la paix, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance. Mais tout ce que tu es devenu, c'est pour faire en sorte d'exister quelque chose qui n'existe pas. Parce que tu n'es pas. Oui, mais on revient toujours à cette question. À quel moment on prend conscience? À quel moment on se dit, mais ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça, moi. À quel moment l'individu est capable de cette prise de conscience? En fait, il n'est pas capable. Je vais te dire, personne n'est capable. On n'est pas prêt. Okay? Mais comme ce que tu es est vrai, quand ce que tu es opère, c'est-à-dire que il y a le vrai qui arrive, cet état efface les choses et fait que ça change dans la souffrance. Parce que beaucoup de souffrance est dans ce monde parce qu'on n'accepte pas de se voir tel qu'on est. Mais quand ce que tu es est là, c'est la vérité. Et tout ce que tu t'es donné d'être est faux. Donc, face à toi-même, tu es obligé de changer. Tu es obligé de revoir les choses, de reconsidérer tout ce que tu es, et ce que tu es n'est pas vrai.
Et ça se passe tout au long d'une vie où il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but à cela. Il n'y a pas quand je serai pas, comment je vais être illuminé, qu'est-ce qu'il y a après. Non, parce que c'est quelque chose qui se passe en dehors du temps. Ça se passe dans une autre dimension. Parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas de cette dimension. Elle voit la dimension qui est limitée, divisée, où tout est divisé. Il y a toi là-bas, moi ici, et tout le monde se bagarre. Et en fait, on croit qu'il y a des gens, mais il n'y a personne. C'est juste une interaction d'idées, des choses qui se contredisent, des comparaisons. Et tout ça, ça se joue là comme ça. Et ça crée le conflit, ça crée la rivalité, ça crée le chaos que nous connaissons, toi et moi. Maintenant, si on est identifié à ça, ça va continuer à se perpétuer. On est en train de dire que ce que tu es, si tu acceptes de savoir que ce que tu es là, c'est une fausseté de toi-même, et ça, c'est la chose la plus dure qui soit donnée à l'être humain. Comme tu disais tout à l'heure, ça veut dire que si quelqu'un te dit il faut être gentil, il faut être comme ça, il faut réussir, en fait, on t'a bassiné des choses qu'on t'a demandé d'être. Mais alors tu es devenu ça, puisque tu as cru. Et maintenant, tu as oublié qui tu étais. Il s'agit de se rappeler qu'on n'est pas ça. Toutes ces mesquineries qui se passent dans ce monde, ces divisions, ces peurs, ces angoisses, ces disputes, c'est parce que il y a une croyance que nous sommes quelque chose qui devrait être. Et ce quelque chose qui devrait être crée le chaos dans le monde. Parce que ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est une illusion. Et le chaos aussi, dans ce cas, c'est une illusion. Tout ce qui a été créé par cette entité qui croit être, qui croit exister, mais qui n'existe pas, eh bien, tout ça, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que toi, la vie, l'amour, la joie. Accepte ça. C'est ça que tu es. Tout ça, c'est des histoires. C'est quelque chose qui nous illusionne et qui nous explique comment tu devrais être. Et en fait, on se molle, on s'identifie à tout ça et on devient ce qu'on n'est pas. La plupart d'entre nous, on fait semblant d'être. Et donc, nos relations sont des relations conflictuelles parce qu'on se ment tout le temps à soi-même pour pouvoir se faire valoir. Pour pouvoir faire valoir ce que je crois être. Celui qui croit être cela, c'est celui qui est dans l'illusion. Parce qu'il ne voit plus qui il est. Je reviens à ma posture de départ, justement. Comment, j'allais dire, pour un individu qui aura cheminé comme la société l'a encadré pour qu'il suive le chemin que la société voulait ou veut, comment peut-il à ce moment-là prendre conscience que ce qu'il est, ce n'est pas vrai, et que pour aller vers lui, il va devoir faire des efforts? Non, pas des efforts. Il va devoir juste regarder les choses comme elles sont. Être attentif. Peut-être que ça demande des efforts, je ne sais pas. Mais être attentif, faire attention. Tu sais, quand tu traverses la route, tu fais attention. Tu es attentif à tout ce qui se joue. Et ça nous manque. Ça nous manque beaucoup parce que, tu vois, on est occupé à se distraire parce que, justement, la vie qu'on a, elle est monotone. Elle est grisante. Il n'y a rien qui se passe. Et on cherche de la distraction. Et c'est parce qu'on a ces distractions qu'on ne peut pas être attentif. Donc, tu vois, ça va arriver, je ne sais pas quand, mais la vie, elle est comme ça. C'est comme ça, Jismi. On ne peut pas dire que je vais changer ça ou ça, que je vais faire en sorte que ce soit. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est une compréhension de... Tout d'un coup, il y a une remise en cause de ce qui est faux. Le vrai arrive et ça remet en cause ce qui est faux. Et quand les choses qui sont fausses sont remises en cause, elles disparaissent.
alors à ce moment-là, tout d'un coup, tu t'aperçois que tu es joyeux parce que tu as appris, tu as réalisé, il y a une réalisation qui fait que tu réalises que tu n'es pas vrai. Et ça, c'est tout au long de ta vie que tu peux découvrir ça, à chaque instant. Même un enfant peut le découvrir. Mais tout le temps, c'est comme ça. C'est la vie qui fait ça. Il n'y a pas quelqu'un. La vie fait ça. Et la vie, c'est qui? C'est toi. Tu es ça. Et c'est toi qui joues dans le rôle. Il y a des rôles qui se jouent. C'est OK. C'est toi-même qui veux ça. Tu vois? Et ça doit se passer pour que tu puisses avoir l'expérience. Et dans cette expérience, il y a toutes les actions et les interactions qui sont faites où tu découvres qu'il y a quelque chose de faux. Il y a une prise de conscience que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce que tu te donnes d'être. Soyons conscients quand même que c'est pas aussi simple. Avant que quelqu'un arrive à cette prise de conscience, oui. Avant que quelqu'un se pose la question, est-ce que je suis sur le bon chemin de ma vie? Est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Est-ce que ça correspond à ce que je suis? Est-ce que c'est moi? Parfois, il faut du temps avant que l'individu s'interroge. Pourquoi ça prend du temps? C'est parce qu'il y a ce genre de questions que tu es en train de dire. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, Jismi. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a que toi qui es là. La vie, c'est toi. C'est toi qui vis. Et si tu réalises qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Tout revient dans l'ordre. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a personne. Tout ce qu'il y a, c'est les illusions de ce que tu es. Tu es ça, parce que nous sommes le monde, nous sommes identifiés au monde, et il y a des interactions. C'est ça que nous sommes. Nous sommes ce paquet d'interactions, ok, qui s'appelle moi, je, nous, vous, tout ça. Et ça a un grand remue-ménage tout le temps, et tout le monde s'y affaire là-dedans. Mais tout ce monde-là qu'on dit on, moi, je, nous, c'est quelque chose qui est inventé, ça n'existe pas. C'est le personnage qu'on s'est donné d'être pour pouvoir jouer le rôle. Ce rôle n'est pas quelque chose qui existe. Ce rôle, c'est quelque chose qui est inventé pour pouvoir faire exister ce personnage qui veut exister, mais qui n'existe pas. C'est parce qu'il y a... Et tout ça, ça crée la peur de ne pas exister. Donc cette peur t'empêche d'être ce que tu es. Tu oublies qui tu es. C'est un paradoxe, en fait. Parce que d'un côté, il y a l'individu que la société veut. Oui. Et l'individu est habitué à ce personnage-là. C'est ça. Et quand il quitte ce personnage-là, il se sent perdu parce que s'il n'est pas ça, il n'est rien. Exactement. Ouais. Il est rien. Et ça, qui c'est qui veut savoir ça? Qui veut accepter ça? Quand toute ta vie, on t'a dit qu'il faut être quelqu'un. Tu vois, l'envergure, notre problème, c'est que tout le monde n'accepte pas d'abandonner tout ce qu'il s'est donné d'être. Parce que ça, c'est ton existence. C'est quelque chose qui existe pour toi. Mais en réalité, il n'y a rien. Ça n'existe pas. C'est pas ça qui existe. C'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vie, la joie, la paix, l'amour. Oui, mais l'individu, encore une fois, on en revient à ça, à choisir entre ce qu'il doit être et ce qu'on lui a dit d'être. Il va prendre la personnalité qui lui donne plus l'illusion d'exister, plutôt que d'aller prendre le chemin vers ce qu'il est vraiment. Oui, mais en fait, quand cet individu fait ça, il croit qu'il est quelqu'un, il croit qu'il peut choisir. Oui. Mais en fait, Jismi, il n'y a pas de choix, puisqu'il n'y a personne pour choisir. C'est la vie. La vie va remettre tout dans l'ordre. Et c'est à toi, et ça demande beaucoup d'humilité, à ce personnage qui est devenu quelqu'un pour accepter ça. Et parce que c'est justement l'humilité, c'est là où se pose le problème. Parce que quand on a été, j'allais dire, façonné pendant des décennies par des images, par le net, par toute la communication, qu'un individu, c'est quelqu'un qui est bien habillé, qui est bien coiffé,
qui a une belle maison, une belle voiture, et d'un côté, on lui dit non, c'est pas ça le vrai individu. L'individu, c'est ce que toi, tu es toi, et ce que tu as envie d'être. C'est pas que tu as envie d'être, c'est ce que tu es n'est pas quelque chose qui envie, quelque chose qui est. Il a toujours été. Il n'y a pas de construction de ça. C'est la vie. Ce que tu es, c'est la vie. Et la vie, elle a toujours été et elle sera toujours. Mais toi, tu n'acceptes pas ça. Tu acceptes pour toi de te faire une vie. Et la vie que tu te fais, c'est une illusion. Parce que à ce moment-là, il y a deux impressions. Il y a l'impression d'avoir le contrôle, la maîtrise. C'est ça. D'exister. C'est l'impression d'exister. Et l'homme, dans sa globalité, l'homme avec un grand H, a besoin de temps pour savoir que tout ce qu'il a construit, comme vient de le dire Guy Roger, Guy Roger, n'est qu'illusion. C'est ça. Parce qu'il va devoir faire un autre chemin pour se retrouver, lui, à un moment donné. C'est ça, parce qu'il a toujours cet aspect de vouloir toujours faire des activités pour y arriver. D'accord. Et donc, le monde, c'est l'activité que nous connaissons. Oui. Mais tout le monde cherche quelque chose. Alors voilà, et je vais quand même poser la question pour savoir si je ne me suis pas trompé. Vous êtes bien Guy Roger. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis merci Lalaine et merci François. Je vous dis à bientôt.